La pluie martelait les pavés de Montmartre comme des coups de fouet invisibles. Et Julien Moreau, 18 ans tout juste, sentit son cœur se briser plus fort que le tonnerre qui grondait au loin. Il venait de franchir le seuil de la maison familiale. Les clés de sa Peugeot rouge flambant neuve, son cadeau d'anniversaire tant attendu, au serré dans sa main tremblante. Quand la voix de son père, Pierre, avait tonné comme un verdict, « Tu n'es plus notre fils. Prends-la et disparaît ». Dans ce cri, Julien avait vu s'effondrer le monde qu'il avait cru sien. Un monde où l'amour filial pouvait survivre à la vérité de son âme, il était gai. Et cette confession, murmurée avec tant d'espoir ce soir-là, avait allumé un incendie familial qu'il n'avait pas vu venir. Les larmes coulaient sur ses joues, chaudes contre la fraîcheur automnale de Paris, tandis qu'il courait vers la voiture, garée devant la petite maison en pierre du quartier des Abbesses. Mais elle n'était plus là. Volée? Non par des voleurs anonymes, mais par ses propres parents, qui l'avaient emportée dans la nuit. Un message clair gravé dans ce rapt, « Ton identité nous déshonore ». Julien s'effondra à genoux sur le trottoir mouillé. Le souffle court, le monde se rétrécissant à la douleur lancinante dans sa poitrine. Comment pouvait-on voler un rêve d'enfant pour punir un amour naissant? C'est alors qu'une silhouette familière émergea de l'ombre. Une canne claquant sur les pavés, son grand-père Henri. 75 ans de sagesse burinée par les vents de la résistance et les secrets enfouis d'une vie. Henri s'agenouilla avec une lenteur douloureuse, ses articulations protestant contre l'humidité, et enveloppa Julien dans une étreinte qui sentait le tabac froid et la lavande fanée de la Provence. « Mon petit » murmura-t-il d'une voix rauque, forgée par des décennies de silence imposé. « Ils ont volé ta voiture. Mais ils ne voleront pas ton âme. Viens. On va la reprendre. » Et plus encore. Dans les yeux bleus voilés de son grand-père, Julien vit non pas de la pitié, mais une flamme inextinguible, celle d'un homme qui avait lui-même porté des secrets trop lourds pour être partagés en temps de guerre. Ce soir-là, sous la pluie de Paris, naquit une alliance improbable. Un pont entre générations brisées, qui allait transformer la trahison en triomphe. Henri guida Julien à travers les ruelles étroites de Montmartre, ses pas mesurés contrastant avec la foulée précipitée du jeune homme. La maison familiale, nichée au pied du Sacré-Cœur, n'était plus qu'un fantôme hostile. Mais Henri connaissait ses recoins comme les veines de sa propre main. Ils s'arrêtèrent devant la porte arrière, celle que Julien empruntait enfant pour échapper aux sermons interminables de son père sur la droiture et la tradition. Pierre Moreau, un ancien militaire reconverti en employé de banque, avait élevé son fils unique dans l'ombre rigide de l'honneur français, où l'amour se mesurait en sacrifices silencieux. Marie, sa mère, une couturière aux doigts agiles mais au cœur fermé par la peur du qu'en dira-t-on, avait toujours susurré des prières pour que Julien trouve une bonne fille. Et ce soir, le refus avait cristallisé en un acte de violence domestique. La voiture, symbole de liberté pour Julien, avait été remorquée jusqu'au garage du cousin, loin des yeux indiscrets. Il pense que c'est fini, souffla Henri en forçant la serrure avec une vieille épingle. Un tour de main appris dans les caves de la Libération. Julien, le cœur battant, suivit son grand-père dans la cuisine obscure, où flottait encore l'odeur du gâteau d'anniversaire non entamé. Sur la table, une lettre froissée, « Ne reviens pas tant que tu n'auras pas changé ». Les mots de Pierre transperçaient comme des éclats de verre. Julien s'effondra sur une chaise, les sanglots le secouant comme une tempête.
Il revoyait la scène, la fête surprise. Les invités partis. Et lui, gonflé d'un courage neuf, avouant son amour pour Alexandre. Le garçon aux yeux noisettes croisés lors d'un concert au Bataclan. Alexandre, 19 ans. Étudiant en art à la Sorbonne. Avec son sourire timide et ses mains qui savaient caresser les cordes d'une guitare comme des promesses. Henri alluma une lampe tamisée. Son visage buriné par les ans illuminé d'une détermination farouche. Né en 1950 dans un village provençal, Henri avait vu la France se transformer, de l'occupation au mai 1968. Des mariages arrangés aux unions pour tous. Mais son propre secret a un amour d'adolescence pour un camarade de régiment. Perdu dans les tranchées d'Indochine l'avait condamné à une vie de veuf inconsolé. Feignant l'amour pour la grand-mère de Julien. J'ai attendu 60 ans pour dire ma vérité. Mon garçon. Confia-t-il en posant une tasse de thé fumant devant Julien. Ne laisse pas la peur de tes parents te voler ta jeunesse. On va leur montrer ce qu'est une famille vraie. Le lendemain matin. Alors que le soleil perçait timidement les nuages sur la Seine. Henri et Julien prirent le métro jusqu'au garage du cousin. À Belleville. La Peugeot rouge trônait là. Innocente. Sous un drap poussiéreux. Le cousin. Un homme bedonnant nommé Raoul. Les accueillit avec un haussement d'épaules gêné. Pierre m'a dit de la garder. Il est furieux. Le pauvre. Henri. Sans un mot. Sortit une liasse de billets froissés aux ses économies de retraite et claqua la portière de la voiture en grand. C'est à Julien. Et si Pierre veut la guerre? Qu'il vienne me voir. J'ai survécu aux nazis, un fils borné ne me fait pas peur. Ils roulèrent vers le Marais. Quartier arc-en-ciel de Paris. Où les drapeaux LGBTQ+ flottaient comme des bannières de défi. Julien. Au volant pour la première fois. Sentait l'adrénaline effacer un peu la douleur. Henri. À ses côtés. Raconta des histoires de sa jeunesse, les bals clandestins dans les caves de Lyon. Les regards volés dans les tranchées. L'amour interdit qui avait nourri son silence. L'amour, fiston, n'est pas une maladie à guérir. C'est le feu qui nous garde vivants. Arrivé place des Vosges. Ils s'arrêtèrent devant un café branché. Le Phénix, où Alexandre travaillait comme barista. Le jeune homme, avec ses boucles brunes et son tablier taché de café, surgit à la terrasse. Les yeux écarquillés de surprise et d'inquiétude. Julien? Qu'est-ce qui se passe? Alexandre l'enlaça sans un mot pour les passants. Son corps chaud contre le froid résiduel de la nuit. Henri observa la scène avec un sourire discret. Le cœur serré par un mélange de joie et de regret pour ce qu'il n'avait pas osé. Ils s'assirent à une table en terrasse. Sous les platanes centenaires. Et Julien déversa tout, la confession. Le vol. La lettre. Alexandre. Les larmes aux yeux. Serra sa main. Tu n'es pas seul. On affrontera ça ensemble. Henri hocha la tête, commandant un pastis pour masquer son émotion. Et moi? Je serai votre bouclier. Demain. On confronte tes parents. Pas avec des cris. Mais avec la vérité. La confrontation eut lieu le soir même. Dans le salon lambrissé de la maison des Moreau. Pierre. Assis dans son fauteuil Voltaire. Les bras croisés. Fusillait Julien du regard. Marie. Recroquevillée sur le canapé.
triturait son mouchoir brodé. Alexandre se tenait aux côtés de Julien. Une présence solide comme un rempart. Tandis qu'Henri, canne en main, dominait la pièce de sa stature voûtée mais imposante. Pierre, mon fils, commença Henri d'une voix qui ne tremblait pas. Tu as volé la joie de ton propre enfant. Pourquoi? Pour une tradition qui nous a tous enchaînés? Pierre explosa, père. Vous ne comprenez pas. C'est une abomination. Qu'est-ce que les voisins diront? Notre nom, Moreau, porte l'honneur de la France. Henri rit. Un rire amer qui résonna comme un glas. L'honneur? J'ai combattu pour une France libre. Pas pour une cage dorée où l'amour est jugé comme un crime. J'ai aimé un homme. Moi aussi. Dans l'ombre de la guerre. Et j'ai tu ce secret pour te protéger. Pour que tu grandisses sans honte. Mais regarde ce que tu fais à Julien, tu le brises pour un fantôme de respectabilité. Le silence qui suivit fut assourdissant. Plus lourd que la pluie de la veille. Marie sanglota. Ses épaules secouaient. Henri vous, murmura-t-elle. Comme si les mots pouvaient effacer des décennies de mensonges. Pierre, blême, vacilla. Pour la première fois, il vit son père non comme un pilier rigide, mais comme un homme fracturé par le même poison de la répression. Julien, la gorge nouée, prit la parole, papa. Maman, je vous aime. Mais je m'aime aussi. Tel que je suis. Alexandre n'est pas un choix, c'est ma vérité. Henri s'approcha de son fils, posant une main sur son épaule. Rends la voiture, Pierre. Et rends à ton fils ce qu'il mérite, ton pardon. Ou du moins, ta compréhension. La vie est trop courte pour les regrets. Les heures s'étirèrent en une nuit de confession, Pierre avoua ses peurs d'enfance. Élevé par un père absent, Marie parla de ses propres doutes. D'un mariage sans passion. Alexandre, avec sa douceur infinie, offrit des mots de réconfort. Rappelant que l'amour, sous toutes ses formes, était le fil rouge de l'humanité. Au lever du jour, la Peugeot fut ramenée, garée devant la maison comme un trophée de paix fragile. Julien et Alexandre partirent pour un week-end à la campagne. Vers les vignobles de Bordeaux empruntés à un ami d'Henri. Pour panser les plaies. Henri resta avec Pierre et Marie, tissant patiemment les fils d'une famille recomposée. Les jours devinrent semaines. Et Paris, avec ses lumières éternelles, vit naître une nouvelle ère pour les Moreau, des dîners partagés. Des rires timides. Un Pride où Pierre, maladroit mais présent, agita un drapeau arc-en-ciel. Pourtant, la route n'était pas lisse. Des disputes éclataient encore. Des silences pesants. Julien, fort de l'amour d'Alexandre, poursuivait ses études en littérature à l'université de Nanterre, écrivant des poèmes sur la résilience queer. Alexandre exposait ses toiles au Marais. Des portraits vibrants de couples interdits inspirés par Henri. Et Henri, ce roc inattendu, devint le gardien des secrets libérés. Organisant des soirées thématiques sur l'histoire LGBTQ+, dans son club de retraités à Belleville. Un an plus tard, lors du 19e anniversaire de Julien, la famille se réunit dans le jardin de la maison provençale d'Henri. Louée pour l'occasion. La Peugeot rouge, astiquée comme neuve, trônait au centre.
Clé tendue par Pierre d'une main hésitante, joyeux anniversaire. Fiston. Et désolé pour tout. Marie embrassa Alexandre comme un fils. Et Henri, les yeux humides, leva son verre à l'amour qui change tout. Parce qu'il est plus fort que la peur. Julien, entouré des siens, sentit enfin la paix l'envahir. La trahison des parents avait été un ouragan. Mais l'intervention du grand-père, ce phare dans la nuit, avait tout transformé. En France, terre de révolution et de romance, l'amour gay n'était plus un scandale, mais une célébration. Et dans le cœur de Julien, la voiture n'était plus un symbole volé, mais un rappel, la famille se reconstruit. Un pardon à la fois. Les vignes de Bordeaux s'étendaient à perte de vue sous un ciel d'azur impitoyable. Et Julien, au volant de la Peugeot, sentait le vent chaud caresser son visage comme une caresse d'Alexandre. C'était leur premier week-end loin de Paris. Un cadeau d'Henri pour cicatriser les écorchures. Alexandre, assis à côté, chantonnait une chanson de Gainsbourg. Sa main posée négligemment sur la cuisse de Julien. Un geste simple qui valait tous les serments du monde. Pourtant, dans le rétroviseur, Julien apercevait l'ombre de la maison familiale. Et avec elle, les fissures encore béantes. Ils s'arrêtèrent dans un petit village niché au creux des collines, Saint-Émilion, où les caves centenaires exhalaient des arômes de terre et de vin. L'auberge qu'Henri avait réservée était un havre de pierre et de lierre, avec une chambre donnant sur un jardin de rosiers sauvages. Ce soir-là, sous les étoiles provençales qui semblaient plus proches qu'à Paris, Julien et Alexandre s'aimèrent avec une urgence nouvelle. Leurs corps entrelacés comme pour conjurer les fantômes du rejet. « Je t'aime » murmura Alexandre contre sa peau. « Et personne ne nous arrachera ça. » Julien, les larmes aux yeux, répondit par un baiser. Mais au fond de lui, la peur persistait, et si ses parents ne changeaient jamais vraiment? De retour à Paris, la réalité les rattrapa comme une marée montante. Pierre avait tenté un appel maladroit. Une invitation à dîner, pour discuter. Mais Julien, encore meurtri, avait décliné. Marie envoyait des messages laconiques, des photos de gâteaux. Des « je t'aime » mon chéri, qui sonnait faux sans acte concret. Henri, médiateur infatigable, organisait des rencontres au café du coin, forçant Pierre à affronter ses préjugés. « Regarde ton fils » insistait-il. Il est heureux avec Alexandre. Est-ce si dur à accepter? Alexandre, de son côté, devenait le pilier de Julien. Étudiant en beaux-arts, il peignait des toiles où se mêlaient les motifs art déco parisiens et les couleurs vives du Pride, une série intitulée « Ombre libérée », inspirée par les confessions d'Henri. Lors d'une exposition au Centre Pompidou, Julien y vit pour la première fois son grand-père représenté, un portrait en noir et blanc. Henri jeune soldat. Un camarade fantôme à ses côtés. Le regard chargé d'un amour inavoué. C'est pour lui, expliqua Alexandre. Et pour nous. Pour que l'histoire ne se répète pas. Mais la kermesse familiale n'était pas terminée. Un soir de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur les boulevards, Pierre surgit sans prévenir au petit appartement de Julien, près de la Bastille. « Fils, il faut qu'on parle. » Vraiment. Julien, surpris,
Le fit entrer. Alexandre en retrait dans la cuisine. Pierre, mal à l'aise sur le canapé défoncé, sortit une boîte en velours, les clés de la Peugeot. Mais aussi un album photo jauni. Ta grand-mère, elle savait pour ton grand-père. Et elle l'aimait quand même. J'ai trouvé ses lettres. Il n'était pas un monstre pour elle. Les pages se tournèrent comme des plaies qui s'ouvrent, des missives d'Henri à son amour perdu. Des mots d'une tendresse brute. Cachés derrière des années de silence. Julien pleura. Non de tristesse. Mais de libération. Pierre. La voix brisée. À voix, j'ai eu peur. Peur de te perdre comme j'ai perdu mon père à la guerre. Mais en te rejetant. C'est moi qui me suis perdu. Pardonne-moi. L'étreinte qui suivit fut gauche. Paternelle. Et pour la première fois, Julien sentit l'amour de son père comme un baume. Imparfait mais réel. Marie, informée, arriva le lendemain avec un panier de madeleine maison. Symbole d'un retour aux racines. J'ai lu des livres, dit-elle timidement. Sur l'amour comme le vôtre. Et j'ai compris, c'est beau. Julien. Comme un poème de Verlaine. La famille se reforma autour d'une table improvisée. Alexandre inclus. Toast à l'acceptation levé sous les guirlandes lumineuses de Noël précoce. Pourtant, la romance de Julien et Alexandre n'était pas exempte de tempêtes. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, une altercation avec des contre-manifestants homophobes tourna au vinaigre, Alexandre fut bousculé. Son nez en sang. Julien, paniqué, l'emmena à l'hôpital Cochin, où Henri les rejoignit. Canne brandie comme une arme. Ces lâches ne valent pas une larme. Gronda Théil. Cette nuit-là, dans la chambre stérile, Alexandre confia ses propres doutes, orphelin d'une famille conservatrice en Bretagne. Il avait fui à Paris pour être lui-même. Leur amour, forgé dans l'adversité, en sortit plus fort, scellé par un tatouage discret, 2 clés entrelacées sur leurs poignets. Henri, sentant le temps lui filer entre les doigts, organisa un voyage surprise en Provence. Sa terre natale. Le groupe Julien, Alexandre, Pierre, Marie embarqua dans la Peugeot pour un périple de 800 km. Des rires forcés au silence complice. À Gordes, village perché aux ruelles de calcaire blanc, ils visitèrent la maison d'enfance d'Henri. Là, sous un olivier centenaire, il révéla le dernier secret, une lettre jaunie, adressée à son amour d'antan. Lisez-la ensemble, dit-il. Les mots, écrits en 1952, parlaient d'un amour pur, brisé par la société, mais éternel dans le cœur. Pierre, ému, serra son père dans ses bras. Tu as été courageux. Papa. Plus que moi. Le retour à Paris marqua un tournant. Julien lança un blog. Voix arc-en-ciel. Partageant des témoignages de familles recomposées. Avec Henri comme contributeur anonyme. Alexandre exposa sa série au Louvre des Antiquaires, attirant critiques et admirateurs. Et la famille Moreau? Elle devint un pilier discret du quartier, invitant des jeunes LGBTQ+ isolés à des dîners solidaires. Mais le climax survint lors de la Fierté 2026. Sur le parcours de la parade,
Julien marchait main dans la main avec Alexandre. Flanqué de Pierre portant une pancarte, fier de notre fils. Marie agitant des ballons multicolores. Et Henri. En tête, canne levée comme un étendard. La foule rugissait. Paris vibrait d'une énergie électrique. Et au milieu du chaos joyeux, Julien croisa le regard de son grand-père, un clin d'œil complice. Un merci silencieux. Ce soir-là, dans un bistrot du Marais. Toast levé. Henri porta un dernier toast à la voiture volée qui nous a tous libérés. Parce que l'amour, vrai, ne se laisse pas voler. Julien, le cœur plein, embrassa Alexandre sous les applaudissements familiaux. La trahison était oubliée, à sa place. Une tapisserie tissée de pardon, de courage et d'amour inconditionnel. L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant la ville d'une mélancolie qui collait à la peau de Julien comme une seconde ombre. Malgré les avancées, les nuits étaient hantées par des cauchemars, la voiture disparaissant dans la brume. Les cris de Pierre résonnant comme des échos d'un passé non digéré. Alexandre, sentant la fragilité de son amant, l'emmenait souvent marcher le long de la Seine, où les ponts illuminés offraient un répit poétique. « Regarde » disait-il en pointant les reflets dans l'eau. Notre histoire est comme ça, fluide. Indestructible. Même sous la glace. Henri, de son côté, n'était pas en reste. À 76 ans, il avait rejoint une association de vétérans LGBTQ+ cachés. Les ombres de la libération. Où d'anciens combattants partageaient leurs histoires enfouies. Lors d'une réunion dans un bar discret de Pigalle, il raconta son rapt de la Peugeot familiale pour la première fois publiquement, transformant la douleur de Julien en un témoignage universel. Mon petit-fils m'a sauvé autant que je l'ai sauvé, confia-t-il à un auditoire ému. Ces soirées devinrent un rituel. Et Julien, invité occasionnellement, y trouva une communauté qui pensait ses blessures mieux que n'importe quelle thérapie. Pierre, l'ancien bourreau, évoluait à son rythme. Il s'inscrivit à un atelier d'écriture à la mairie du 18e, où il rédigea une nouvelle sur un père et son fils, inspiré par leur drame. « C'est pour toi », dit-il en la lisant à Julien un soir pluvieux, sa voix chevrotante trahissant l'effort. La fin. Où le père rend la voiture symbolique. Arracha des larmes à tous. Marie, plus expressive, cousit des écharpes arc-en-ciel pour la famille. Un geste manuel qui traduisait son pardon intérieur. Elle invita même Alexandre à un cours de cuisine provençale, où ils rirent de ratés culinaires, forgeant un lien mère-beau-fils inattendu. Mais la romance de Julien et Alexandre n'était pas un long fleuve tranquille. Lors d'un voyage à Lyon pour un festival de littérature queer, une dispute éclata, Alexandre, pressurisé par ses études, douta de leur futur. Et si Paris nous étouffe? Si on fuit vers Berlin ou Amsterdam? Julien, ancré dans sa ville natale, explosa, fuir? C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Ici, avec ma famille qui change. C'est notre victoire. Les mots blessants fusèrent. Et ils passèrent la nuit séparés. Julien errant dans les traboules lyonnaises. Alexandre fumant clope sur un banc. Le lendemain, un appel d'Henri les ramena à la raison, l'amour gai. C'est déjà une bataille. Ne vous battez pas entre vous. Revenez. On vous attend. De retour,
Ils se réconcilièrent sous la pluie de la place Bellecour. Un baiser mouillé scellant leur pacte, restait. Construire. Ensemble. Cette crise renforça leur lien. Et Alexandre proposa à Julien en mariage. Non avec un anneau tape à accent grave l'œil. Mais avec une clé USB contenant une playlist de leurs chansons. Gravée, pour toujours. Sur toutes les routes. La famille. Apprenant la nouvelle. Organisa une fête surprise dans le jardin des Buttes-Chaumont. Pierre, ému, offrit un album photo réécrit, des clichés d'enfance de Julien juxtaposés à des portraits d'Alexandre. Avec des légendes comme « Le chemin vers le cœur ». Marie pleura de joie. Henri leva son verre de pastis, à l'union qui guérit les vieux maux. Même Raoul le cousin fut invité. Repentant. Apportant un gâteau en forme de Peugeot miniature. Pourtant. Le destin réservait un coup de théâtre. Au printemps. Henri fut hospitalisé pour une pneumonie. Son corps fatigué par les ans protestant contre l'hiver rigoureux. À son chevet à l'hôpital Saint-Louis. La famille veilla. Tour à tour. Julien lut des poèmes de Rimbaud. Alexandre joua de la guitare acoustique. Pierre confessa ses regrets dans un murmure. Marie tricota une couverture. Henri, faible mais alerte, dicta ses mémoires à Julien, une biographie orale sur l'amour caché en temps de guerre. À publier post-mortem si besoin. La guérison fut lente, mais miraculeuse. Déchargé. Henri insista pour un pèlerinage familial à la plage de Cabourg, Normandie, où il avait connu son premier amour. La Peugeot, chargée de pique-niques et de souvenirs, les transporta le long de la côte, vent salé fouettant les visages. Sur le sable, Henri enterra symboliquement une lettre pliée, « Adieu. Regret. Bonjour. Liberté. » Pierre, main dans la main avec Marie, observa, « Tu m'as tout appris. Papa. » De retour à Paris. Julien et Alexandre planifièrent leur union civile pour l'été. Une cérémonie intime aux mairies du 4e. Les invitations partirent, famille. Amis du Marais. Membres de l'association d'Henri. La veille, une tempête éclata, inondant les rues. Mais le jour J, le soleil perça. Arc-en-ciel littéral dans le ciel. Devant le maire, Julien et Alexandre échangèrent des vœux trempés d'émotion, dans la joie et la peine. Volé ou rendu. Je t'aimerai. Henri, témoin, versa une larme, c'est beau. Mes garçons. Plus beau que mes rêves. La réception. Dans un loft du canal Saint-Martin. Fut un tourbillon de rire et de danse. Pierre porta un toast maladroit, à mon fils et son mari. Vous m'avez rendu meilleur. Marie dansa avec Alexandre sur du brassens. Et Henri, épuisé mais radieux, raconta des anecdotes jusqu'à l'aube. Des mois plus tard, Julien publia les mémoires d'Henri sous le titre « La voiture volée du cœur ». Un best-seller modeste qui toucha des milliers. La famille Moreau devint symbole discret de rédemption. Invité à des panels sur l'acceptation parentale. Et Julien, regardant la Peugeot garée devant leur nouvel appartement, sut que le grand-père avait tout changé, non seulement une voiture, mais des vies entières. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur languide, transformant les boulevards en fourneaux où les amants cherchaient refuge dans l'ombre des cafés. Julien et Alexandre.
fraîchement mariés, s'installèrent dans un appartement haussmannien du 11e arrondissement. Un 2 pièces aux moulures fanées mais au balcon fleuri de géranium. La Peugeot, stationnée en bas, veillait comme une sentinelle fidèle. Rappel constant de la résurrection familiale. Pourtant, la lune de miel idyllique fut vite tempérée par les réalités, factures, carrière naissante, et les échos persistants du passé. Julien, diplômé en littérature, décrocha un poste de rédacteur chez une petite maison d'édition queer. Édition Arc-en-Ciel, où il peaufinait des anthologies sur les identités fluides. Alexandre, son diplôme en poche, ouvrait un atelier d'art dans le Marais, enseignant la peinture à des jeunes en quête d'expression. Leurs journées se croisaient en un ballet harmonieux, café partagé au lever du soleil. Dîners improvisés avec des amis artistes. Mais les nuits. Parfois. Julien se réveillait en sueur, hanté par le fantôme du rejet parental. Même si Pierre appelait désormais 2 fois par semaine. Sa voix adoucie par le temps. Henri, remis de sa pneumonie, devint une figure active dans le quartier. Il lança un club de lecture senior sur la littérature LGBTQ+. Les pages cachées. Tenu dans la bibliothèque municipale de Belleville. Pierre, pour se racheter, s'y inscrivit. Lisant Proust avec une gravité nouvelle. Découvrant dans « À la recherche du temps perdu » les échos de son propre déni. Marie, plus effacée, se porta volontaire pour des ateliers de tricot thérapeutique. Cousant des bandeaux Pride pour les enfants trans du quartier. La famille, jadis fracturée, tissait maintenant un filet de soutien pour d'autres âmes blessées. Un incident mineur raviva les braises lors d'un dîner familial. Raoul le cousin, encore maladroit, lâcha une blague homophobe sur « les modes passagères ». Pierre, au lieu de rire comme autrefois, le reprit vertement « c'est mon fils ». Raoul. Et son mari. Respecte. Où va-t-on? Le silence qui suivit fut chargé. Mais libérateur, Raoul s'excusa. Et le repas reprit sur une note de vulnérabilité partagée. Julien, ému, serra la main d'Alexandre sous la table, il change vraiment. La romance, elle, fleurissait en profondeur. Julien et Alexandre adoptèrent un chat errant. Un matou gris nommé Marcel. Du nom de Proust. Qui ronronnait sur leurs genoux lors de soirées câlines. Ils voyageaient, un week-end à Deauville. Où Alexandre peignit des nus inspirés par la mer. Julien écrivant des nouvelles sur des amours volés. Mais une ombre planait, Alexandre rêvait d'enfant. Un désir que Julien partageait. Mais teinté de peur. Et si on répète les erreurs, confiait-il à Henri lors d'une promenade au Père-Lachaise. Henri, sage comme un oracle, répondait, l'amour n'est pas héréditaire. Fiston. C'est un choix quotidien. Vous serez des parents formidables. Parce que vous avez survécu à l'intolérance. Inspirés. Ils entamèrent les démarches pour une GPA en Belgique. Un processus labyrinthique de papier et d'entretien. Pierre et Marie, apprenant la nouvelle, offrirent leur soutien financier. Un geste qui scella leur rédemption, pour le petit Moreau Lambert. Dit Pierre. Les yeux brillants. L'automne apporta son lot de défis. L'atelier d'Alexandre fut vandalisé par des graffitis homophobes. Une nuit de pleine lune.
Les mots, déviants, barbouillés en rouge sans firent vaciller le jeune artiste. Julien, furieux, alerta la police et lança une campagne crowdfunding, transformant l'acte haineux en symbole de résilience. Henri organisa une veillée artistique devant l'atelier, où retraités, artistes et familles se mêlèrent pour peindre par-dessus les insultes un mur arc-en-ciel géant, baptisé « le canevas de l'amour ». Pierre, dans un élan inattendu, participa, barbouillant maladroitement un cœur. « Je n'étais pas meilleur qu'eux autrefois », avoua-t-il à Julien. Ce moment de catharsis propulsa Alexandre, son mur devint une expo itinérante, voyageant de Paris à Marseille, touchant des milliers. Noël approcha, et la famille se réunit dans la maison provençale d'Henri, louée pour les fêtes. La Peugeot, chargée de cadeaux et de valises, fila sur l'autoroute sous une neige rare. Autour de la cheminée, contes et vins coulèrent, Henri raconta la libération de Paris, Pierre ses missions en Algérie. Julien lut un extrait de son roman en cours sur une famille queer en 1950. Alexandre, guitare en main, chanta « La vie en rose », dédié à Marie qui rougit comme une jeune fille. Mais le vrai cadeau fut pour Henri, un livre relié des mémoires complété par Julien, avec des illustrations d'Alexandre. « Pour que ton histoire vive », dirent-ils en chœur. Henri, la voix émue, feuilleta les pages, « Vous êtes ma plus belle victoire ». Le nouvel an les trouva sur la colline de Montmartre. Feu d'artifice éclatant au-dessus de la ville. Julien, enlacé à Alexandre, murmura « Merci, grand-père. Tu as tout changé. » Henri, canne plantée dans la neige, sourit « Non. C'est l'amour qui change tout. Et il n'est jamais volé pour toujours. » L'année 2027 s'ouvrit sur des joies nouvelles. Julien et Alexandre apprirent la naissance imminente de leur fils via GPA, un petit garçon, prénommé Léon, en hommage à Léon Blum, pionnier des droits. La famille explosa de bonheur, Pierre construisit un berceau, Marie tricota des layettes, Henri prépara des histoires de berceuses queer. La naissance, à Bruxelles, fut un voyage émouvant, la Peugeot bondée de couches et d'espoir. De retour à Paris, Léon grandit entouré d'amour, promenade en poussette le long du canal, sieste sur le balcon, rire dans l'atelier. Julien écrivait des contes pour lui. Alexandre peignait son portrait potelé. Et Henri, devenu arrière-grand-père, contait des fables où les héros gays vainquaient les dragons de la peur. Un soir d'été, lors d'une garden party familiale, Pierre leva son verre, à la voiture qui a roulé vers la lumière. Julien, Léon sur les genoux, embrassa Alexandre, le cycle était bouclé. La trahison transmutée en legs d'amour éternel. Les années s'écoulèrent comme les eaux tranquilles de la Marne, portant la famille Moreau-Lambert vers des horizons apaisés mais non exempts de remous. Léon, à 3 ans, trottinait dans l'appartement avec une énergie contagieuse. Ses boucles brunes rappelant celles d'Alexandre. Ses yeux vers ceux de Julien. La Peugeot, désormais une relique patinée, servait encore, trajet à la crèche, escapade familiale, et même un pèlerinage annuel à Saint-Émilion, où Léon cueillait des raisins en riant. Julien, promu éditeur adjoint, lança une collection « Héritage caché ». Biographie de figures LGBTQ+ oubliées de l'histoire française. Son propre roman.
La clé rouge. Semi-autobiographique. Devint un succès critique. Traduit en anglais et adapté en podcast. Alexandre. Atelier florissant. Exposa à la Biennale de Venise. Un triomphe salué par la presse, l'art comme réparation familiale. Pierre. À la retraite. Se reconvertit en mentor pour pères en crise. Animant des groupes de parole à la Croix-Rouge. Marie. Active dans une association de seniors. Cousait des kilts pour des refuges LGBTQ+. Henri. À 80 ans. Ralentissait. Son pas traînant sur les pavés. Mais son esprit pétillait. Il publia un recueil de poèmes. Ombre et lumière. Dédié à Julien, vers cru sur l'amour interdit. Qui touchèrent une génération de seniors en coming out tardif. Lors d'une lecture à la Sorbonne. Il reçut une standing ovation. Pierre à ses côtés. Fier comme un paon. Mais la vie, impitoyable, frappa à nouveau. Un accident mineur, Henri glissa sur une plaque de verglas place des Vosges. Se fracturant la hanche. L'hôpital. Encore une fois. Devint sanctuaire familial. Julien veilla les premières nuits. Lisant des extraits de son roman, Alexandre dessina des cartes animées pour Léon, Pierre raconta des blagues militaires pour dérider, Marie prépara des bouillons revigorants. Je ne partirai pas sans voir Léon grandir, jura Henri. Sa voix un fil ténu. La convalescence fut un lent retour à la vie, kiné. Promenade au bras de Pierre. Sieste dans le jardin des buttes. Léon, intuitif, apportait son ours en peluche, pour grand papy fort. Cette tendresse guérit plus que les médicaments, Henri reprit sa canne. Plus déterminé. L'amour de Julien et Alexandre. Mûri par la parentalité. S'approfondissait. Il naviguait les tempêtes de l'éducation, caprice de Léon. Nuit blanche. Mais aussi joies infinies au premier mot. Papa Jus et Papa Alex. Lors d'un week-end à la campagne normande. Ils renouvelèrent leurs vœux au bord de la mer. Léon jetant des pétales de fleurs dans les vagues. Pour 10 ans de plus. Promis Alexandre. Anneau glissé au doigt de Julien. Un défi surgit, Léon. À l'école maternelle. Fit face à un camarade moqueur sur « deux papas ». Julien. Cœur serré. Consulta Henri, comment lui apprendre sans briser. Le vieil homme. Sage. Répondit, avec des histoires vraies. Montre-lui que l'amour est une constellation. Pas une ligne droite. Ils créèrent un compte personnalisé. Les 2 étoiles. Lu à l'école lors d'une journée diversité. Transformant la curiosité en célébration. Pierre et Marie. Grands-parents comblés. S'impliquèrent, gâteau du dimanche. Parc avec Léon. Pierre. Lors d'un barbecue. Confia à Julien, j'étais un idiot. Mais te voir père ça rachète tout. Marie. Ému. Offrit un kilt brodé de la Peugeot, pour que le voyage continue. Le point culminant fut le 85e anniversaire d'Henri. Fêté au Phénix. Leur café fétiche. La salle vibrait, discours de Julien sur la résilience. Performance artistique d'Alexandre. Sketch comique de Léon. Toast de Pierre. Henri. Couronné de laurier en papier. Déclara, vous êtes ma révolution personnelle. Sans cette voiture volée. Nous serions encore dans l'ombre. Plus tard.
Dans la nuit parisienne, Julien et Alexandre marchèrent avec Léon endormi en poussette. La tour Eiffel scintillait. Symbole d'une ville qui avait appris à embrasser ses amours d'hiver. Tout a changé, murmura Julien. Alexandre sourit, et ça continue. Des années passèrent. Léon grandissant, un garçon curieux. Fan de foot et de peinture. À 10 ans, il gagna un concours d'écriture scolaire avec une nouvelle sur « Mon grand-père et la voiture magique ». La famille, élargie par des cousins acceptants, se réunissait pour les fêtes. La Peugeot désormais transmise à Léon pour ses leçons de conduite. Henri s'éteignit paisiblement à 92 ans. Entouré des siens. Un sourire aux lèvres. Son testament, la maison provençale à Julien et Alexandre. Et une lettre pour Pierre, fils. Tu as été mon plus grand pardon. M. sans peur. Lors des funérailles au cimetière de Montparnasse. Sous un ciel d'octobre clair. Julien prononça l'éloge, il n'a pas volé une voiture, il a rendu des vies. La famille, unie, planta un olivier sur sa tombe. Racine pour l'avenir. Julien et Alexandre, cheveux grisonnants, regardèrent Léon partir pour la Sorbonne. La Peugeot bourdonnant de jeunesse. Il portera notre flambeau, dit Alexandre. Julien, ému, répondit, grâce à grand-père. Il a tout changé. Le crépuscule de la vie s'annonçait pour Julien et Alexandre. Mais Paris, éternel, bruissait encore de leur passion. À 50 ans, Julien dirigeait les éditions Arc-en-Ciel. Une maison florissante publiant des voix marginalisées du monde entier. Son dernier roman, Héritage en mouvement, explorait les générations queer post-moraux. Un best-seller qui inspira un film Netflix. Alexandre, galeriste renommé, avait ouvert une fondation pour artistes LGBTQ+ exilés. Exposant des toiles venues d'Iran, de Russie, d'Afrique. Léon, 20 ans, étudiait le cinéma à la FEMI. Filmant un docu sur Henri, La clé perdue. La famille s'était ramifiée, Pierre et Marie, octogénaires, profitaient d'une retraite dorée en Bretagne, visitant Paris pour les anniversaires. Pierre, assagi, avait écrit ses mémoires. Du rejet au respect. Un manuel pour parents en déni. Marie, toujours tricoteuse, avait fondé un cercle de grand-mères alliées, cousant des bannières pour les marches Pride mondiales. Un été, lors d'un rassemblement familial à Cabourg au pèlerinage annuel, Léon présenta sa petite amie, une cinéaste trans nommée Héloïse, aux cheveux teints en bleu et au rire contagieux. La tablée applaudit. Pierre levant son verre, bienvenue. Hello. L'amour est toujours une surprise. Julien, observant, revit l'ombre de sa propre coming out. Mais cette fois, c'était lumière pure. Pourtant, les ombres persistaient. Alexandre, diagnostiqué d'un cancer précoce, affronta le traitement avec stoïcisme. Ses toiles devenant plus sombres, plus introspectives. Julien, pilier inébranlable, lisait à son chevet des lettres d'Henri, l'amour survit à tout. Léon, en tournage, rentra précipitamment. Héloïse à ses côtés, transformant la maison en cocon de soins. Pierre et Marie arrivèrent en train.
Marie tricotant une écharpe pour Alexandre, pour te réchauffer l'âme. Les mois de chimio furent un calvaire. Mais l'amour familial. Cette force forgée dans la trahison d'antan. Tint bon. Alexandre guérit. Ses cheveux repoussants en boucles argentées. Et son expo post-traitement. Renaissance arc-en-ciel. Fissale comble au centre Beaubourg. C'est vous qui m'avez sauvé. Confia-t-il à Julien lors d'une nuit étoilée sur le balcon. Léon et Héloïse se marièrent lors d'une cérémonie bohème au bord de la Loire. La Peugeot décorée de fleurs transportant les invités. Julien, père du marié, prononça un discours émouvant, comme mon grand-père l'a fait pour moi. Nous vous léguons l'amour sans chaîne. Héloïse, larmes aux yeux, embrassa Léon, votre famille est notre boussole. Des petits-enfants arrivèrent, une fille pour Léon, prénommée Henriette. Et plus tard un garçon, Julien Junior. La maison du 11e déborda de rire, de jouets, de contes lus par Alexandre. Affaibli mais joyeux. Pierre, grand-père gâteau, apprenait à Henriette des tours de magie, Marie chantait des berceuses provençales. À 70 ans, Julien publia une anthologie finale. Voix éternelles. Incluant des contributions de Léon et Héloïse. Lors du lancement au Marais. Entouré des siens. Il remercia, sans une voiture volée. Rien de cela n'existerait. Alexandre s'éteignit doucement à 80 ans. Dans leur lit, Julien à son côté. Ces derniers mots, la route continue. Mon amour. Avec la clé rouge. Les funérailles. Au Père-Lachaise près d'Henri. Furent une célébration, pride color. Toiles exposées. Léon projetant un montage de leur vie. Julien, veuf, continua d'écrire. Sa plume trempée de deuil et de gratitude. À 90 ans. Lors d'un dîner avec Léon, Henriette et le petit Julien. Il contempla la Peugeot. Désormais au garage. Vestige aimé. Grand-père Henri a tout changé. Dit-il. Léon sourit, et toi? Papa. Tu as tout perpétué. Dans le soleil couchant de Paris. L'amour gai. Jadis volé. Briller immortel, une saga de résilience. De pardon. D'éternité. Les décennies suivantes virent la famille Moreau-Lambert s'enraciner plus profondément dans le tissu de la France. Un arbre aux branches étendues où chaque feuille portait l'empreinte d'un amour conquis. Julien. Centenaire alerte. Habitait désormais une chambre de la maison de repos du Marais. Entouré de livres et de photos, la Peugeot en noir et blanc. Henri jeune. Alexandre riant. Léon. Cinéaste oscarisé pour son docu sur Henri. Visitait souvent. Héloïse à ses côtés. Leurs enfants Henriette. Documentariste engagé. Et Julien Junior. Activiste climatique queer apportant un tourbillon de jeunesse. Pierre et Marie s'étaient éteints paisiblement. Pierre emportant ses mémoires inachevées. Marie son dernier kilt arc-en-ciel. Leurs cendres reposaient à Montmartre. Près de la maison originelle. Gardienne silencieuse du pardon. Un jour de printemps 2050. Lors d'une marche Pride commémorative. Henriette présenta son projet, un podcast interactif sur les familles recomposées. Inspiré par les archives de Julien. Grand-père Jus. Ton histoire est notre fondation. Dit-elle. Julien. En fauteuil roulant poussé par Léon.
hocha la tête, et celle d'Henri en est la clé. La santé de Julien déclina doucement. Mais son esprit vagabondait dans les souvenirs, le vol de la voiture, la pluie de Montmartre, l'étreinte d'Henri. Lors d'une visite, Léon projeta un hologramme restauré, la parade de 2026. Pierre avec sa pancarte. Alexandre dansant. Regarde-nous. Papa. Murmura Léon. Julien sourit faiblement, une famille forgée dans le feu. Ces derniers jours furent paisibles. Entouré des petits-enfants, Henriette lisant des poèmes. Julien Junior jouant de la guitare comme Alexandre. Dites à grand-père Henri que je le rejoins. Souffla-t-il. Il s'éteignit au lever du soleil. La scène scintillante en vue depuis sa fenêtre. Les funérailles. Une Pride miniature. Virent des milliers, descendants. Amis. Admirateurs. Léon prononça l'éloge, il n'a pas seulement survécu, il a transformé la trahison en legs. La voiture volée roule encore dans nos cœurs. La famille. Enrichie par le temps. Continua, Henriette filmait des docs sur l'héritage queer. Julien Junior militait pour des lois trans. Les arrière-petits-enfants apprenant l'histoire autour de la table. La Peugeot. Restaurée. Trônait dans un musée familial virtuel. Symbole éternel. En France, terre de lumière. L'amour de Julien avait illuminé des générations. Le grand-père avait tout changé, d'une nuit de pluie à une saga d'amour infini. Dans les annales futures de Paris. L'histoire des Moreau devint légende, un opéra rock au Bataclan. Une série Netflix acclamée. Un monument discret place des Abbesses ou une sculpture de Peugeot rouge. Gravé, amour volé. Amour rendu. Léon. Vieillard sage. Racontait encore aux arrière-petits-enfants, tout commença par une voiture et un grand-père courageux. La lignée prospéra, amour d'hiver. Carrière brillante. Une France plus inclusive grâce à leur voix. Et dans chaque naissance. Chaque union. L'écho d'Henri, l'amour change tout. Fin de l'épopée. Mais début éternel.